Aujourd'hui en France, 50% des mariages finissent en divorce. Et c'est encore pire en Île-de-France, où 75% des mariages finissent en divorce dans les 7 premières années. Alors, comment déjouer cette statistique? On en parle dans cette vidéo. Mais juste avant, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi sur toutes mes plages, sur tous mes réseaux et surtout ajoute mon dernier son Dodo dans ta playlist. C'est un son dans lequel où je parle d'amour avant mariage, où je te raconte un témoignage d'une histoire que j'ai vécue, une histoire qui m'a fait connaître un gourmand sérieux, une histoire qui aurait pu te faire de moi une mauvaise personne et une histoire que plein de garçons comme moi ont eu à vivre et ça a des répercussions jusqu'aujourd'hui dans leur vie parce que vous allez tous constater avec moi qu'il y a énormément de gars qui ont beaucoup de mal à s'engager sérieusement dans une relation qui va jusqu'au mariage. Et la réponse, elle est là dans cette chanson. J'explique, c'est tout simplement parce qu'ils ont connu des goumins qui les ont transformés en quelque chose de mauvais. Et c'est un thème dont on ne parle pas souvent, euh, les chagrins d'amour vus par les garçons. J'en parle dans cette chanson, mais j'en parle avec un regard biblique parce que c'est la base de toute chose. Alors, dans cette vidéo, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire un espèce de petit parcours où je donne des conseils aux jeunes ou aux moins jeunes, ou en tout cas à des personnes qui ne sont pas encore mariées et qui voudraient aller jusqu'au mariage, mais dans un mariage épanoui dans la volonté de Dieu. Let's go! Alors, on va voir ça en différents points. Le premier point que je voudrais partager avec toi, c'est par rapport au célibat. On commence par le commencement. Le célibat n'est pas une malédiction, c'est juste un état civil, tout simplement. C'est une période obligatoire là où tout le monde passe, mais le truc, c'est que beaucoup de personnes vont y passer en faisant un fardeau, en faisant un handicap, et d'autres personnes comme toi devraient y passer en faisant une période de préparation. La première question que tu devrais te poser, lors de ton passage, pendant la période de célibat, c'est: «Où je vais?» Savoir à quoi tu aspires, quelle est la direction que tu veux. Et là, l'idée, c'est pas de se baser sur tes rêves et tes ambitions, mais plutôt d'aller chercher la volonté de Dieu. Parce qu'en fait, le truc, c'est que, la Bible dit une chose, «Le cœur de l'homme est rempli de projets, mais seul le dessein de Dieu s'accomplit». Et c'est super important de chercher, en fait, la voix de Dieu parce que lorsque Dieu a parlé, bah, 2 choses: un, tu es assuré du succès et de 2, tu sais que tu vas marcher dans le miraculeux. C'est un peu comme, ce qui s'est passé avec, cet épisode dans la Bible où Pierre, qui était un pêcheur chevronné, expérimenté, a pêché toute la nuit en eau profonde, tu vois? Et il n'a pas pu pêcher un seul poisson. Lorsque le jour se lève, il arrive, voilà, sur le port et cetera et il rencontre Jésus après un échange avec lui. Jésus lui dit: «Bah, jette ton tes filets». Il lui dit Pierre, lui fait explique à Jésus qu'écoute, moi j'ai pêché toute la nuit, moi je suis ci, moi je suis ça et cetera, mais c'est pas ce que Dieu lui demandait, tu vois? Parce que parfois nous-mêmes en tant que jeunes, célibataires et cetera, on est là à expliquer à Dieu comment est le monde actuel. Ouais, mais les gars sont comme ça maintenant. Ouais, mais avant nos mamans, c'était comme ci, et cetera. C'est pas ce que Dieu nous demande, tu vois. Dieu nous demande tout simplement de marcher sur la base de ce qu'il dit. Parce que ce qu'il dit, il s'assure lui-même que ça s'accomplisse dans ta vie. Et c'est ce que Pierre a eu à comprendre et Pierre l'a fait. Il a jeté les filets et voici ce que Dieu dit, voici plutôt ce que Pierre disait: «Sur ta parole, je le fais» et lorsqu'il a jeté les filets sur la parole de Jésus, il y a eu la pêche miraculeuse. Donc en fait, il y a des miracles, et des mariages miraculeux qui se perdent parce que tout simplement, au lieu de marcher sur ce que dit Dieu, bah, on préfère en fait suivre nos propres ambitions. Et il y a une chose aussi qui est forte, c'est qu'il faut savoir que Dieu n'exauce pas nos prières. Il exauce sa volonté dit dans nos prières. Donc en réel, quand tu pries, prie dans le sens de la volonté du Seigneur, dans la chose de la volonté de Dieu. Parce qu'en fait, ses projets à lui sont parfaits. Il n'exauce pas nos prières, il exauce sa volonté parce que notre bonheur absolu réside dans sa volonté. Tu vois? Même il y a un verset dans la Bible qui dit, lorsque vous priez, il faut qu'on lui demande ce qui convient de demander. Parce qu'en fait, parfois on va demander des choses. Mais en fait, si le Seigneur nous donne la chose telle qu'on l'a demandé, peut-être que notre bonheur ne sera pas parfait. Et heureusement que le Seigneur agit comme ça, tu vois? C'est comme, enfin, je pense qu'il y a eu déjà des cas où on se dit: «Voilà, lorsque j'aurai cette voiture, je serai épanoui» et lorsqu'on achète la voiture, on roule 2, 3 mois avec et au final, il y a plus tellement de saveur. Ce que Dieu veut, c'est qu'on soit comblé, mais totalement et pour qu'on soit comblé totalement,
Une chose à prendre en compte, c'est la destinée qu'il a prévue pour nous. Donc la première chose à demander au Seigneur et sur laquelle il faut se focaliser, c'est sur la destinée que Dieu a pour notre vie. Parce que lorsque tu sais où tu vas demain, tu peux dès aujourd'hui commencer à mettre en place des étapes qui vont t'amener à la ligne d'arrivée. Donc voilà, on passe à la deuxième étape. Le deuxième point qu'il est important de traiter, c'est la guérison des blessures internes. En fait, voilà, lorsqu'on commence à penser mariage, on a en général une vingtaine d'années, une trentaine d'années, une quarantaine d'années et voire plus. Et pendant tout ce laps de temps, toute cette période de vie, on a eu à vivre des histoires d'amour, d'amitié, des trahisons, des déceptions qui nous ont parfois conditionnés à devenir une version de nous qui n'est pas la version originale que Dieu à créer en fait, tu vois? Et parfois, on a eu à être gentil, on a eu à être bon avec les gens qui nous l'ont mal rendu et on se met dans une position où on se dit: «Moi, plus jamais on me fera ça» et cetera et cetera. Et cette position, elle est mauvaise parce qu'elle nous emmène à faire payer la personne avec qui on sera demain pour ce que la personne avec qui on était hier a fait. Et c'est complètement injuste. Il faut aussi qu'on apprenne à se pardonner nous-mêmes. Parce que c'est vrai que dans le passé, on a eu à faire des choix, on a eu à blesser aussi d'autres personnes. Et parfois, conscient de cela, on s'interdit d'être heureux demain. Il y a des personnes qui ont eu à vivre des avortements, il y a des personnes qui ont eu à blesser des âmes, à tromper des filles, à tromper des garçons. Et surtout aujourd'hui, les filles trompent quasiment plus que les garçons. Et, et quand on se rend compte de ça et cetera et que ça pète souvent en général dans des gros scandales, on s'interdit le bonheur. Alors que c'est vrai que, voilà, on apprend à pardonner les autres, parce qu'il est écrit dans la Bible: «Quand vous priez, dites: "Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés"». Mais on oublie parfois de se pardonner nous-mêmes. Et c'est super important d'avoir en fait, ce pardon accordé à nous-mêmes pour pouvoir avancer sereinement dans le futur. Et se pardonner à soi-même, ça va aussi profondément dans notre éducation. C'est-à-dire que chacun de nous est issu d'une famille. Et dans ces familles-là, on peut voir des schémas générationnels qui se répètent. Il y a beaucoup de personnes qui grandissent et vivent avec des traumatismes de ce qu'ils ont entendu étant petits. Et ça peut être des trucs tout bêtes, du genre: «Mais toi, t'es bête, hein!» Ça crée un doute et ça installe un doute dans notre vie. On ne se sent jamais trop bien. On ne se sent pas légitime pour faire certaines choses parce que mon père, ma mère, les personnes qui m'ont mis au monde et qui sont censées m'aimer le plus, me disent que je suis bête. Et on s'auto-disqualifie parce qu'on a entendu ces choses-là. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. Donc, vraiment important de s'entourer de bonnes personnes. À ceux qui sont déjà parents, comme moi, ne disons pas des choses négatives sur la vie de nos enfants. À ceux qui ont des amis, de la famille, des proches, ne proclamez que des choses positives aux gens qui sont autour de vous. Parce qu'en fait, ce qui peut se passer et ce qui va se passer, c'est que lorsqu'une personne veut avancer, si tu es une personne qui n'emmène que du négatif dans ce que tu dis ou dans ce que tu fais, à son encontre, bah, cette personne-là bah, va te fuir. Mais même lorsque tu fuis ce genre de personnes-là, du fait de la proximité, bah, ça laisse quand même des séquelles. Et c'est super important lorsque tu es ambitieux et que tu veux faire des choses, de pouvoir en fait briser en fait ce cycle-là. Et aussi avoir la maturité de ne pas en vouloir à tes parents, à tes prédécesseurs, à tes frères et sœurs qui ont mis sur toi des paroles négatives tout simplement parce que la plupart des gens ne donnent que ce qu'ils ont reçu. Mais le truc, c'est que toi, tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et ta nature est complètement changée. Alors là, à partir de ce moment-là, à toi bah, de partir sur un nouveau cycle, mais un cycle plus vertueux cette fois. Et là, je te parle même pas des schémas générationnels qu'on peut voir, hein, ce qu'on appelle les liens du sang. Du genre, la grand-mère était une femme qui a eu plusieurs enfants avec plusieurs hommes. La mère a eu la même vie et aujourd'hui, c'est en train de se passer dans ta vie. Ou d'un autre côté, un homme avec, qui fait beaucoup d'argent mais qui n'est pas stable ou qui n'arrive pas à se stabiliser financièrement. Ça a été le cas pour son grand-père, son père et aujourd'hui, c'est le cas pour lui. En fait, ça, c'est des liens du sang. C'est des liens qui sont à briser. Et le truc, c'est que la Bible dit: «À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu». Et c'est ce lien spirituel, filial-là, qui fait que, au final, le sang qu'on voit dans le monde spirituel lorsqu'on te regarde n'est plus le sang de ta famille, mais le sang de Jésus. Seulement dans ton corps physique, c'est encore le sang de ta famille qui coule. Alors c'est important de vraiment se positionner à ce niveau-là pour faire en sorte que, ce qui était des malédictions familiales, bah, s'arrête à toi tout simplement pour que tu puisses, avec ton futur conjoint, créer une nouvelle dynastie qui avance avec Dieu et avec le Saint-Esprit comme compagnon. En troisième point, c'est vraiment
important. Tu vois, beaucoup d'entre nous qui étaient célibataires, beaucoup d'entre vous qui êtes célibataires, cherchez premièrement à trouver la bonne personne. Quand on te dit: «Ouais, mais voilà, tu as tel âge, comment ça se fait que tu es pas encore, marié?» et cetera. La réponse qu'on entend souvent, c'est: «J'ai pas encore trouvé la bonne personne». Mais la question est de savoir, est-ce que toi, tu es la bonne personne? C'est super important de travailler à cela. Parce qu'en fait, le truc, c'est que tu crois qu'un jour tu vas te marier. Le truc, c'est vraiment de chercher à devenir la bonne personne. C'est ça le troisième point. Travaille à devenir la bonne personne. Tu vois, la Bible dit une chose: «Je veux que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé». Et là, en fait, l'idée, c'est de travailler chacune de ces choses-là. Travailler, sa santé, ton apparence physique, travailler à être en bonne santé, un bon régime alimentaire, une bonne santé et cetera, tu vois? Fais du sport. Prends soin de toi, l'hygiène. Alors là, surtout l'hygiène. Je vais vous raconter une anecdote qui m'a bien fait rire. Il y avait une sœur avec qui on échangeait et je lui ai demandé en fait quels sont les critères physiques, voilà, chez un garçon qui va te plaire, et cetera. Elle me disait: «Moi, j'évalue son hygiène à son sourire. Dès qu'il me sourit, si je vois du tartre dans ses dents, c'est mort, c'est mort». Donc, tu vois, moi, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas tellement et encore moins aux garçons. En général, les filles, on les éduque à, à être des femmes propres, à être des femmes, etc., etc. Chez les garçons, c'est un peu moins ça. Donc, voilà le tips, les gars. Ça vient d'une femme. Prenez soin de votre sourire. Prenons soin de nous. Déodorant, stick. Voilà, il y en a qui s'épilent, il y en a qui s'épilent pas. Il n'y a pas de souci. Mais soyez propre, sentez toujours bon. Chez les femmes, en général, c'est le cas. Mais si c'est pas vraiment le cas chez toi, fais attention à ça. Je me rappelle d'une anecdote à l'époque, avant que je me marie, j'avais vu une fille qui m'avait vraiment plu et on s'était capté en date et je vais la chercher en bas de chez elle et cetera et elle monte dans la voiture et on commence à parler et je sens comme une odeur bizarre et franchement, physiquement, elle était magnifique. Mais cette petite odeur corporelle-là a fait que vas-y, c'est mort. Mais bon, gloire à Dieu parce qu'au final, après ça, j'ai rencontré ma femme et aujourd'hui, je suis marié et épanoui. Mais bon, ce point-là pour dire que prends soin de ton corps. C'est super important. Le corps est la façade, en fait, qui va donner envie au partenaire d'en savoir plus. Parce que lorsque tu es une personne qui présente bien physiquement, on a envie de voir ensuite ce que tu as à l'intérieur. Après, c'est pas toujours vrai, mais ça fait pas de mal. Donc prends soin de ton corps, prends soin de tes finances aussi, de tes finances parce qu'il y en a plein qui se disent: «Ouais, moi je vais me marier et cetera et cetera et cetera», mais qui ne se comportent pas financièrement comme quelqu'un de marié. En gros, ce que tu dis avec ta bouche, c'est beau, mais ce que tu fais avec tes actions, c'est ce qui compte réellement. Donc vis déjà maintenant comme quelqu'un de marié. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis propriétaire, mais je me rappelle, avant d'acheter mon premier appartement, chaque mois, je mettais de côté l'équivalent d'un loyer et dans ma tête, je me disais: «Bon là, ça c'est mon loyer, je le mets de côté. Ça, c'est mon loyer, je le mets de côté», ce qui a fait que je rentre dans le mariage avec une bonne santé financière et que ma femme qui est venue apporter un apport supplémentaire a fait que derrière, on a pu démultiplier les projets, les investissements et cetera et cetera et en fait, tu deviens ça devient une vraie plus-value d'être avec quelqu'un qui était déjà préparé en fait et qui se prépare au quotidien même si elle ne sait pas encore avec qui elle va se marier, mais elle sait qu'un jour elle se mariera et elle sait où elle va. Eh oui, c'est pour ça que j'ai mis ça en premier. Donc on a parlé de la santé au niveau du corps, on a parlé de la santé au niveau des finances et le plus important, c'est la santé spirituelle. C'est super important de se mettre avec quelqu'un qui craint Dieu, qui prie, qui sert le Seigneur, peut-être pas forcément dans les 4 murs de l'église, mais qui est dévoué à Dieu. Pourquoi? Parce qu'une personne comme ça, lorsque entre vous 2 ça ira pas, il y aura toujours la Bible entre vous 2 qui fera l'arbitre. Et si elle est elle pour X ou Y raison, elle ne se soumet pas à vos parents, à ses parents, à votre pasteur, elle se soumettra à Dieu parce qu'elle dans son dans sa nature même, elle est au service de Dieu tout simplement. Et ça, c'est super important. Deuxièmement, bah, là, on va faire en 2 parties. La première partie, c'est pour les hommes. Une personne qui est en bonne santé spirituelle, comme je t'ai dit, elle fera toujours, elle se soumettra toujours à la volonté de Dieu et elle apprendra et elle doit apprendre dès maintenant, pendant le célibat, à, à se préparer à être un homme marié, épanoui selon la parole de Dieu. Et qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Elle dit: «Homme, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église».
C'est profond. C'est-à-dire que, tu vois, l'église aujourd'hui, on peut voir, il y a des scandales à gauche, des scandales à droite. Les gens de l'église, parfois, ils sont pas si parfaits, et cetera, et cetera, et cetera. En gros, si on devait décrire ou peindre l'église, actuelle, elle serait pas très jolie, tu vois? Pourtant, Dieu, l'époux de l'église, est un Dieu parfait, beau, resplendissant de gloire. Et il n'a pas décidé de changer d'épouse. Il garde l'église comme épouse parce qu'il a décidé de faire, son bonheur, tu vois? Il a décidé d'honorer l'église et de faire que l'église soit épanouie et heureuse, jusqu'à donner de sa propre vie. Donc voilà comment tu dois te préparer à aimer ta future femme. À l'aimer malgré ses défauts. Oui, quand tu te maries, tu épouses un potentiel. Tu vas voir une fille, tu vas te dire: «Voilà, je vois que, voilà, elle correspond plus ou moins à mes attentes et cetera et cetera et cetera. Donc je me projette avec elle jusqu'à ce que la mort nous sépare». Ça reste un potentiel parce que, demain après-demain, vous allez vivre des choses et tu peux pas anticiper tout, tu vois? Mais tu vois un certain potentiel, tu te dis: «Vas-y, moi j'investis, pas forcément que de mon argent, mais je m'investis dans ça». Et ton but, c'est quoi? Ça doit être de faire en sorte que le sourire et la paix ne manquent pas, tu vois? De faire en sorte de la rendre heureuse, ça doit être ton leitmotiv. Malgré ses défauts, malgré et cetera et cetera et aussi, souvent les hommes, on veut imposer à la femme d'être parfaite physiquement, à la cuisine et cetera et dès qu'il y a le moindre défaut, on se braque. Non, tu vas épouser un être humain perfectible, tu vois? Qui n'est pas parfait, mais qui va tendre vers la perfection et que tu dois faire tendre vers la perfection en la couvrant d'amour, en étant patient avec elle, en étant amoureux avec elle, en étant, en sachant la couvrir, en fait, quand il faut la couvrir. Parce qu'il y a une chose qui détruit le cœur d'une femme, c'est que la personne qui est censée l'aimer l'expose. Ça, c'est un truc que j'ai appris. N'exposez pas vos femmes. Couvrez-la, protégez-les. Il faut apprendre cela et en fait l'implémenter déjà pendant la période de ton célibat pour que quand le mariage arrivera, bah, tu sois prêt. On passe du côté des femmes maintenant. Une femme célibataire doit apprendre dès son célibat à être soumise à un homme. Je sais qu'on est en pleine période comment on va dire, du féminisme, et cetera. On n'a pas de problème. Gagnez autant que nous, il y a pas de souci. D'ailleurs, un homme qui, a peur de se mettre avec une femme qui gagne plus que lui, c'est bizarre. Parce qu'en fait, en soi, ce qui compte, c'est ton leadership, c'est pas tellement ce que tu gagnes. Un leader, c'est quelqu'un qui emmène le foyer dans une direction, tu vois? Regarde, Emmanuel Macron est le président de tous les Français. Ce n'est pas le plus riche de tous les Français. Emmanuel Macron est le leader de tous les Français. C'est-à-dire que les décisions qu'ils vont prendre vont avoir des conséquences sur tous les Français. Pourtant, il n'est pas le plus riche. Donc l'argent ne fait pas le leadership. Ouais, il faut que ça soit bien ancré dans ta tête, mon gars, tu vois? Donc les filles, je vous dis, heu, voilà, apprenez à être soumis, apprenez à être soumises. Aussi vous les sœurs, écoutez une chose, il y a 2 choses qui sont non négociables chez un garçon. Un, c'est le La respect. suite dans la partie 2.